Leçon 4. Une ville colossale dans l'espace. Imaginez votre ville préférée sans nid de poule, trafic, pollution ou crime d'aucune sorte. Impossible? La Bible parle d'une ville aux rues pavées d'or. Édancée au mur, en pur jaspe, il n'y aura même pas une personne qui tousse, éternue ou qui tombe malade. Tout le monde sera en parfaite santé et profitera de la compagnie de chacun. Souhaitez-vous visiter cette ville? Eh bien, non seulement vous pouvez la visiter, et vous pouvez aussi y vivre. Écoutez la suite pour découvrir comment. Question numéro 1. Qui est l'architecte et le constructeur de cette ville incroyable? Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Hébreux 11, 16. Réponse. La Bible dit que Dieu est en train de construire une ville impressionnante et immense pour son peuple. Et elle est aussi réelle que n'importe quelle autre ville du monde. Question numéro 2. Où est cette ville incroyable? Alors moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, de Dieu. Apocalypse 21, 2. Ô Seigneur mon Dieu, écoute dans le ciel ta demeure. 1 Roi 8, 28, 30. Réponse. En ce moment, la ville sainte est en construction dans le ciel. Question numéro 3. Comment la Bible décrit-elle cette ville étonnante? Réponse. La ville est appelée par le nom Nouvelle Jérusalem. Voyez Apocalypse 21, 2. La ville est conçue comme un carré, sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades. Apocalypse 21, 16. La ville est parfaitement carrée. Elle est d'environ 600 km de long de chaque côté. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Apocalypse 21, 17, 18. Un mur de 144 coudées, haut de 216 pieds, entoure la ville. Le mur est en jaspe massif, avec un éclat et une beauté au-delà de toute description. Pensez-y, près de 20 étages en jaspe massif. Il avait un grand mur haut avec 12 portes. Il y avait 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte faite d'une seule perle. Apocalypse 21, 12, 13, 21. Le mur de la ville avait 12 fondations, décorées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était le jaspe, la deuxième saphir, la troisième agate, la quatrième émeraude, la cinquième onyx, la sixième rubis, la septième chrysolite, la huitième béryl, la neuvième topaze, la dixième turquoise, la onzième jacinthe et la 12e améthyste. Apocalypse 21, 14, 19, 20. La ville a 12 fondations pleines et complètes, chacune en pierre précieuse. Chaque couleur de l'arc-en-ciel est représentée, donc à une certaine distance la ville semblera reposer sur un arc-en-ciel. La rue de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Apocalypse 21, 21. La ville sainte, préparée comme une mariée magnifiquement habillée pour son mari, brillait de la gloire de Dieu, et son éclat était comme celui d'un bijou très précieux, comme un jaspe, clair comme du cristal. La ville était disposée comme un carré, tant qu'elle était large. Apocalypse 21, 2, 11, 16. La ville, avec toutes ses pierres précieuses, son or et sa beauté scintillante, sera illuminée de la gloire de Dieu. Sa majesté et sa pureté époustouflante sont comparées à une mariée magnifiquement habillée pour son mari. Question numéro 4. Quelles caractéristiques phénoménales de cette ville majestueuse assurent à chaque citoyen une jeunesse et une santé éternelle? Au milieu de sa rue, et de chaque côté de la rivière, se trouvait l'arbre de vie, qui portait 12 fruits, chaque arbre produisant ses fruits chaque mois. Les feuilles de l'arbre étaient destinées à la guérison des nations. Apocalypse 22, 2. Prenez aussi de l'arbre de vie, mangez et vivez éternellement. Genèse 3, 22. Réponse. L'arbre de vie porte 12 sortes de fruits, et est au milieu de la ville. Voyez Apocalypse 2, 7. Il apporte une vie et une jeunesse sans fin à tous ceux qui en mangent. Même ses feuilles contiennent de merveilleuses qualités de maintien. Cet arbre donnera une nouvelle récolte de fruits chaque mois. Question numéro 5.
Est-il vrai que cette ville étonnante descendra sur cette terre? Alors moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Apocalypse 21, 2. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Matthieu 5, 5. Les justes seront récompensés sur la terre. Proverbe 11, 31. Réponse. Oui. La majestueuse ville sainte descendra sur cette planète pour devenir la capitale de la terre renouvelée. Tous les sauvés auront une maison dans cette ville. Question numéro 6. Qu'arrivera-t-il aux péchés et aux non-sauvés? Tous les orgueilleux, oui, tous ceux qui font le mal seront du chaume. Et le jour qui vient les brûlera. Malachie 4, 1. Les éléments vont fondre avec une chaleur fervente. La terre et les œuvres qui y sont seront brûlées. 2 Pierre 3, 10. Tu piétineras les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de tes pieds. Malachie 4, 3. Néanmoins, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. 2 Pierre 3, 13. Réponse. Dieu purifiera la terre du péché. Il nettoiera aussi, dans une profonde tristesse, la terre de ceux qui continuent à pécher. Alors Dieu créera une nouvelle terre parfaite. La ville sainte sera la capitale de la terre. Ici, les sauvés vivront dans la joie, la paix et la sainteté pendant toute l'éternité. Dieu a promis que le péché ne ressuscitera plus. Voir Nahum 1, 9. Pour plus d'informations sur l'enfer, consultez le guide d'études numéro 11 sur jésusetoi.com. Question numéro 7. Quelle promesse passionnante Dieu a-t-il faite aux gens qui entrent dans son nouveau royaume? Réponse. Le Seigneur, en personne, vivra avec eux. Voyez Apocalypse 21, 3. Ils ne s'ennuieront jamais. Il y aura des plaisirs pour toujours. Voyez Psaume 16, 11. Il n'y aura plus de mort, de douleur, de larmes, de chagrin, de maladies, d'hôpitaux, d'opérations, de tragédies, de déceptions, de troubles, de faim ou de soif. Voyez Apocalypse 21, 4, Ésaïe 33, 24, Ésaïe 65, 23, Apocalypse 7, 16. Ils ne seront pas fatigués. Voyez Ésaïe 40, 31. Chaque personne sera physiquement en parfaite santé. Les sourds entendront, les aveugles verront et les paralysés courront. Voyez Ésaïe 35, 5, 6 et Philippiens 3, 21. La jalousie, la peur, la haine, le mensonge, l'envie, l'impureté, le cynisme, la saleté, l'inquiétude, et tout mal n'existeront pas dans le royaume de Dieu. Voyez Apocalypse 21, 8, 27, et chapitre 22, 15. Les gens ne seront plus accablés par les soucis qui les distraient et les endommagent. Il n'y aura plus d'anxiété. Le temps deviendra l'éternité, et les pressions et les délais de la terre d'aujourd'hui auront disparu pour toujours. Question numéro 8. En quoi la nouvelle terre différera-t-elle de notre terre aujourd'hui? Réponse. Les vastes océans tels que nous les connaissons aujourd'hui auront disparu. Voyez Apocalypse 21, 1. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 70% de la surface de la terre. Ce ne sera pas le cas dans le nouveau royaume de Dieu. Le monde entier sera un immense jardin d'une beauté inégalée, entrecoupé de lacs, de rivières et de montagnes. Voyez Apocalypse 22, 1, et Actes 3, 20, 21. Les déserts seront remplacés par des jardins. Voyez Ésaïe 35, 1, 2. Chaque animal sera apprivoisé. Aucune créature, que ce soit les loups, lions, ou les ours, ne s'attaquera aux autres. Et les petits-enfants les conduiront. Voyez Ésaïe 11, 6, 9, et Ésaïe 65, 25. Il n'y aura plus de malédiction. Voyez Apocalypse 22, 3. La malédiction du péché, telle que détaillée dans Genèse 3, 17, 19, n'existera plus. Il n'y aura plus de violence d'aucune sorte. Voyez Ésaïe 60, 18. Il n'y aura plus de crimes, de tempêtes, d'inondations, de tremblements de terre, de tornades ou de blessures. Rien de souillant ne sera trouvé. Voyez Apocalypse 21, 27. Il n'y aura pas d'ivresse, de taverne,
de boissons alcoolisées, de bordel, de pornographie ou de toute autre impureté de quelque nature que ce soit dans le nouveau royaume. Question numéro 9. Y aura-t-il de jeunes enfants dans le royaume de Dieu? Les rues de la ville seront remplies de garçons et de filles jouant dans ces rues. Zacharie 8, 5. Vous sortirez et grandirez, comme des veaux nourris à l'étable. Malachie 4, 2. Réponse. Il y aura beaucoup de jeunes enfants dans la ville sainte. Voyez Ésaïe 11, 6, 9. Et ces jeunes grandiront. Depuis la chute de l'homme, nous avons beaucoup dégénéré en stature, en intellect et en vitalité, mais tout cela sera restauré. Voyez Actes 3, 20, 21. Question numéro 10. Lorsque les êtres chers seront réunis au ciel, se reconnaîtront-ils? Alors je saurai exactement comme je suis connu. 1 Corinthiens 13, 12. Réponse. La Bible enseigne clairement que les sauvés qui sont morts seront ressuscités, rejoindront les sauvés qui sont vivants et entreront ensemble dans le nouveau royaume de Dieu. Voir Ésaïe 26, 19, Jérémie 31, 15, 17, 1 Corinthiens 15, 51, 55, 1 et Thessaloniciens 4, 13, 18. Il enseigne également que les êtres chers dans le nouveau royaume de Dieu se connaîtront les uns les autres, tout comme les gens se reconnaissent sur la terre aujourd'hui. Question numéro 11. Les gens du ciel seront-ils faits de chair et d'os? Jésus lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit: Paix à vous. Mais ils étaient terrifiés et effrayés, et supposaient avoir vu un esprit. Et il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi des doutes surgissent-ils dans vos cœurs? Voici mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Manipulez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Mais alors qu'ils ne croyaient toujours pas par joie et s'étonnaient, il leur dit: Avez-vous de la nourriture ici? Ils lui ont donc donné un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Et il l'a pris et a mangé en leur présence. Et il les conduisit jusqu'à Béthanie, et, tandis qu'il les bénit, il fut séparé d'eux et transporté au ciel. Voyez Luc 24, 36, 39, 41, 43, 50, 51. Ce même Jésus, qui a été enlevé de vous au ciel, viendra ainsi de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Acte 1, 11. Le Seigneur Jésus-Christ transformera notre corps humble afin qu'il se conforme à son corps glorieux. Philippiens 3, 20, 21. Réponse. Après sa résurrection, Jésus a prouvé aux disciples qu'il était chair et os en leur faisant toucher son corps et en mangeant de la nourriture. Ce même Jésus est monté vers son Père et reviendra sur la terre. Les sauvés recevront des corps comme le corps du Christ et seront des personnes physiques avec de la chair et des os pour l'éternité. La différence sera que nos corps célestes ne seront pas sujets à la détérioration et à la mort. L'enseignement que les sauvés dans les cieux ne seront que des esprits qui flottent sur les nuages et ne font que jouer de la harpe n'a aucun fondement dans la Bible. Jésus n'est pas mort sur la croix pour offrir un avenir aussi insignifiant à ceux qui acceptent son amour et suivent sa voie. La plupart des gens n'ont aucun intérêt à une telle existence et, par conséquent, n'ont aucun désir d'entrer dans le royaume céleste de Dieu, le préférant parfois seulement parce qu'ils craignent l'enfer. Question numéro 12. Comment les gens passeront-ils leur temps dans le nouveau royaume? Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et mangeront leurs fruits. Ils ne bâtiront pas et un autre habitera. Ils ne planteront pas et un autre ne mangera pas. Et mes élus jouiront longtemps du travail de leurs mains. Isaïe 65, 21, 22. Réponse. Les sauvés construiront leur propre maison sur la nouvelle terre. Chaque personne aura également une maison de ville construite par le Christ, voyez Jean 14, 1, 3. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. La Bible est claire à ce sujet. De vraies personnes font de vraies choses dans le ciel, et elles en profiteront pleinement. Question numéro 13. Qu'est-ce que les sauvés feront d'autre dans ce paradis? Réponse. Chanter et jouer de la musique céleste. Voyez Ésaïe 35, 10, 51, 11, Psaume 87, 7 et Apocalypse 14, 2, 3. Adorer devant le trône de Dieu chaque semaine. Voyez Ésaïe 66, 22, 23.
Profitez des fleurs et des arbres qui ne se fanent jamais. Voir Ézéchiel 47, 12 et Ésaïe 35, 1, 2. Visitez leurs êtres chers, leurs ancêtres, des personnages bibliques, et plus encore. Voyez Matthieu 8, 11, Apocalypse 7, 9, 17. Étudiez les animaux du paradis. Ésaïe 11, 6, 9, 65, 25. Voyagez et explorez sans jamais se lasser. Ésaïe 40, 31. Écoutez Dieu chanter. Sophonie 3, 17. Expérimentez leurs désirs les plus profonds. Psaume 37, 3, 4 et Ésaïe 65, 24. Et la plus grande joie de tous, le privilège d'être comme Jésus, de voyager avec lui et de le voir face à face. Voir Apocalypse 14, 4, Apocalypse 22, 4, Apocalypse 21, 3 et 1 Jean 3, 2. Question numéro 14. Le langage humain peut-il décrire pleinement les gloires de notre maison au paradis? L'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Réponse. Même dans ses rêves les plus fous, le cœur de l'humanité ne peut pas comprendre les merveilles du royaume éternel de Dieu. Le paradis qu'Adam a perdu sera restauré. Voyez Actes 3, 20, 21. Question numéro 15. Ce royaume est-il préparé pour moi personnellement? Quiconque le désire, qu'il prenne l'eau de vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. Un héritage incorruptible est réservé dans le ciel pour vous. 1 Pierre 1, 4. Je vais vous préparer une place. Jean 14, 2. Réponse. Oui. Il est préparé pour vous personnellement, en ce moment. Et l'invitation du Seigneur s'adresse à vous personnellement. Ne la rejetez pas. Question numéro 16. Comment puis-je être assuré d'une place dans ce grand et glorieux royaume? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Apocalypse 3, 20. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Matthieu 7, 21. Heureux ceux qui accomplissent ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, 14. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Réponse. Donnez votre vie à Christ et demeurez en lui afin qu'il puisse vous purifier du péché et du désir de péché. C'est si simple. Lorsque vous demeurez en lui, Jésus vous donne le pouvoir de faire sa volonté et de garder ses commandements par obéissance aimante. Cela signifie que vous commencerez à vivre comme Christ a vécu et qu'il vous aidera à vaincre tout péché. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Apocalypse 21, 7. Une personne est préparée pour le ciel quand le ciel est dans son cœur. Acceptez-vous la glorieuse invitation de Jésus à vivre éternellement avec lui dans son royaume céleste? Acceptez-vous la glorieuse invitation de Jésus à vivre éternellement avec lui dans son royaume céleste? Faites-le nous savoir en commentaire. Voici d'autres questions de réflexion. Comment le paradis peut-il être un endroit heureux, lorsque les sauvés pensent à des êtres chers qui sont perdus? La Bible dit que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Voyez Apocalypse 21, 4. Entouré de la beauté et des joies de la nouvelle terre, le peuple racheté de Dieu oubliera les tragédies et les chagrins du passé. Ésaïe 65, 17 dit. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. Comment, alors, les rachetés peuvent-ils être chair et os? Ici, l'apôtre Paul souligne ce qu'il a dit au verset 35, 49, à savoir que nos corps ressuscités seront différents de nos corps actuels. Le péché a changé notre corps et notre nature même. Par conséquent, lorsque nous entrerons dans le paradis de l'Éden restauré, nos corps seront modifiés afin que nous puissions profiter pleinement de la perfection du ciel. Chair et sang n'est qu'une figure de style faisant référence aux corps humains sur cette terre, voir Matthieu 16, 17, Galatiens
16, 17, Éphésiens 6, 12. Le Christ, dans son corps ressuscité, a déclaré qu'il était vraiment chair et os. Voir Luc 24, 39. Et selon Philippiens 3, 21, nous aurons des corps comme le sien. L'apôtre Pierre est-il responsable des portes de la ville sainte? Non. La Bible dit dans Apocalypse 21, 12, que la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte de Dieu, a 12 portes, et aux portes il y a 12 anges. Aucune référence n'est faite dans la Bible à aucun des apôtres en tant que gardien des portes. La ville sainte était-elle vraiment assez grande pour contenir toutes les personnes sauvées de tout âge? Si chaque personne sauvée recevait 100 pieds carrés d'espace au sol, il y aurait de la place pour 39 milliards de personnes dans la ville, soit plusieurs fois la population actuelle du monde. De nombreux statisticiens pensent que si toutes les personnes qui ont jamais vécu étaient sauvées, il y aurait beaucoup de place pour elles dans la ville sainte. Les Écritures montrent cependant clairement que tout le monde ne sera pas sauvé. Voyez Matthieu 7, 14. Ainsi, il y aura plus qu'assez de place dans la grande ville. Parfois, je me demande si la récompense vaut le sacrifice. Il semble que Satan est sur le point de me submerger par moments. La Bible offre-t-elle des encouragements? Oui. L'apôtre Paul a dû penser à vous lorsqu'il a écrit « Les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Romains 8, 18. Un seul aperçu de votre Père céleste qui vous attend dans ce royaume éternel fera passer les pires épreuves et tentations de la terre à l'insignifiance. Les bébés qui meurent seront-ils sauvés dans le royaume de Dieu? Nous n'avons pas de réponse biblique spécifique à cette question, mais beaucoup croient que les nourrissons seront sauvés sur la base de Matthieu 2, 16, 18, où la Bible raconte que le roi Hérode a tué les jeunes enfants de sexe masculin à Bethléem. L'Ancien Testament a prédit cet incident tragique, mais Dieu a dit aux mères d'arrêter de pleurer parce que leurs enfants leur seraient un jour rendus. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Jérémie 31, 16, 17. Ai-je bien compris que la maison des sauvés sera ici sur cette terre? Oui. Bien que la ville sainte soit maintenant dans la demeure de Dieu, il va la déplacer sur cette terre. La ville sainte sera la capitale de la nouvelle terre, et Dieu déplacera son trône ici. Apocalypse 21, 2, 3, et chapitre 22, versets 1, 3. Dieu vivra sur la terre pendant toute l'éternité. Le plan de Dieu est de nous rendre ce qu'Adam a perdu, les gloires d'une vie parfaite sur une planète parfaite. Satan et le péché ont interrompu le plan de Dieu, mais le plan sera exécuté. Nous pouvons tous partager ce nouveau royaume, on ne peut pas manquer cela. Voyez le guide d'études 12 sur jésusetoi.com pour plus d'informations. Pourquoi est-ce que tant de gens croient que la maison des sauvés est un endroit brumeux, avec des habitants fantomatiques, qui flottent sur les nuages, et ne font que jouer de la harpe? Cet enseignement vient du diable, le père du mensonge. Voyez Jean 8, 44. Il a hâte de déformer le plan d'amour de Dieu et de présenter le ciel comme un endroit irréel et effrayant afin que les gens perdent tout intérêt ou deviennent sceptiques quant à la parole de Dieu. Satan sait que lorsque les hommes et les femmes comprennent pleinement la vérité biblique concernant la demeure des sauvés, son pouvoir sur eux est brisé, car ils commenceront à faire des plans pour entrer dans ce royaume. C'est pourquoi il travaille si dur pour brouiller la question et répandre le mensonge concernant notre maison céleste.